Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du vendredi 5 août. La présidente Sahle-Work Zewde a apprécié les Éthiopiens pour leurs valeurs séculaires de coexistence malgré le pluralisme et les différences polarisées menaçant de déchirer leurs unités. Elle a exhorté les chefs religieux à régler les problèmes urgents du jour avec les fidèles afin que la culture du dialogue s'épanouisse alors que le pays se trouve dans une situation croissement. Cette remarque a été faite ici hier alors que la présidente assistait à la session ordinaire du Conseil interreligieux éthiopien. Écoutons les détails. Les Éthiopiens de religions différentes vivent en harmonie depuis des siècles. La nation d'Afrique de l'Est a accepté et accueilli une variété de religions et d'enseignements que tout autre pays du monde. Cependant, l'Éthiopie est récemment noyée dans une mer de politiques polarisées qui compromettent sérieusement sa valeur séculaire de coexistence. Le Conseil interreligieux éthiopien a ouvert jeudi sa 14e session ordinaire à Addis Abeba. À l'occasion, la présidente Sahle-Work Zewde a lancé des mots d'appréciation aux Éthiopiens de tout horizon pour leur coexistence malgré les différences religieuses. Nous avons accepté et personnalisé la religion volontairement sans aucune force coloniale. Les religions n'ont pas imposé à notre peuple. Ce qui rend les Éthiopiens différents, c'est que nous les avons acceptés en fonction de nos intérêts. Cela aide les Éthiopiens à vivre en harmonie et en paix. Les Éthiopiens, quelles que soient leurs différences religieuses, vivent depuis des siècles. Ce faisant, le scénario semble être pollué par des vues polarisées surgissant dans diverses directions. Elle a déclaré que la désunion et l'intolérance observées dans certains cas sont décourageantes pour une nation qui se montre toujours d'être le phare de la coexistence. Nous assistons à des brutalités indicibles, à des actes inhumains et à la cruauté commis sur nos citoyens au cours des 4 dernières années. Pourquoi cela s'est produit dans un pays qui a longtemps nagé dans une mer de tolérance est une question à millions de dollars. Pire encore, ces actes inhumains sont commandément ignorés et les auteurs fléchissent les gênants car la responsabilité ne semble pas du tout être dans l'image. Bref, un silence assourdissant règne. Les institutions religieuses et les cabinets juridiques devraient condamner leur massacre contre les citoyens innocents. La présidente Sahle-Work Zewde a exhorté les chefs religieux à réveiller leurs fidèles en temps voulu pour sortir du bourbier dans lequel se trouve encore le pays. La ministre éthiopienne de la Santé, Liya Tadesse, a exprimé sa gratitude aux Éthiopiens vivant au Royaume-Uni et en Irlande du Nord pour leur soutien financier à la reconstruction des établissements de santé dans les États Amhara et d'Afar. Les Éthiopiens vivant au Royaume-Uni et en Irlande du Nord ont fait don d'une somme de 291 000 livres au ministère de la Santé qu'ils ont collecté pour la reconstruction des établissements de santé détruits par le terroriste TPLF lors de son invasion en Amhara et Afar. L'ambassadeur plénipotentiaire d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Ladsho, a déclaré que la contribution de la diaspora aux efforts de la reconstruction est immense. Le centre de santé de Hida, dans l'état d'Afar des centres de santé de Woldi, Serir et New Tegele sans l'état Amhara seront reconstruits grâce aux revenus perçus du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord. La ministre de la Santé, Liya Tadesse, a pour sa part apprécié le soutien apporté par des Éthiopiens résidant à Londres et ses environs, Birmingham, Coventry, Stoke-on-Trent, Manchester et Nottingham. Une délégation militaire éthiopienne dirigée par le général de division Tesfaye Ayalew, directeur du chef déploiement des forces de défense nationale éthiopiennes et coordinateur temporaire du poste du commandement de la sécurité
de la région somalienne a discuté avec l'État du Sud-Ouest de la Somalie de la coopération en matière de paix et de sécurité. La délégation a été chaleureusement accueillie par le commandement du secteur 3, le général de brigade Zaudou Satalgue et d'autres officiers supérieurs à son arrivée à Boadioua. La délégation a été informée des activités générales d'Al-Shabaab dans la région. De même, une discussion a eu lieu hier dans l'État du Jubaland en Somalie concernant la situation actuelle en matière de paix et de sécurité dans les zones frontalières de Jubaland et d'Éthiopie. Auparavant, une délégation militaire conduite par le général de corps d'armée Berhanu Bekele, chef du renseignement militaire du chef du déploiement des forces de défense nationales éthiopiennes, représentant du ministère de la Défense, s'était rendu au Somaliland le 2 août pour discuter des questions de paix et de sécurité dans la région. Le ministère des Transports et de la Logistique, en coopération avec la police fédérale d'Éthiopie, est parvenu à un accord lors des discussions tenues par les hauts dirigeants des deux institutions pour assurer la sécurité du transport routier et de ferroviaire et veiller à ce que le carburant importé par le gouvernement à un coût élevé est utilisé aux fins prévues. Au cours de la discussion, la ministre des Transports et de la Logistique, Dagmawit Moges, a déclaré qu'il est difficile d'utiliser le carburant aux fins prévues uniquement par les inspecteurs des transports et a déclaré qu'il est important de travailler en coordination avec la police fédérale éthiopienne pour résoudre le problème de manière durable. Elle a déclaré que le gouvernement subventionnait l'importation de carburant dans le pays est utilisée aux fins prévues, mais certains individus cupides créent une situation où le carburant n'est pas vendu et rarement disponible sur la base du prix subventionné. Il a déclaré qu'il n'est pas possible d'apporter une solution durable aux accidents de la circulation et à la sécurité routière grâce au système de sensibilisation, de surveillance et de contrôle effectué par les experts des transports. Selon le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demellash Gabriel Michael, l'Institut a effectué des travaux pour faciliter les activités d'exportation et d'importation en reconstruisant le travail de contrôle du trafic sous une nouvelle forme et maintenant la sécurité des transports aériens et ferroviaires afin de fournir des services efficaces dans le secteur des transports. L'Éthiopie affirme qu'elle maintient toujours sa politique d'une seule Chine. La remarque est intervenue lors d'une interview exclusive accordée à l'agence de presse éthiopienne par Melles Alem, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Alem a déclaré que l'Éthiopie suivait de près la récente tension créée par rapport à la Chine et à Taïwan. Selon lui, l'Éthiopie a poursuivi la politique d'une seule Chine au fil des ans et le gouvernement actuel maintient également cette même politique de ses relations avec la Chine. Soulignant que l'Éthiopie a toujours une position ferme sur la politique d'une seule Chine, le porte-parole a déclaré que la politique était soutenue par les Nations Unies et l'Union africaine. Il a ajouté que l'Éthiopie continuerait à renforcer ses relations bilatérales et multilatérales, tant qu'au niveau régional qu'international. Certains membres du Conseil macroéconomique national affirment que même si les exportations se débarquent toujours, on est dans l'économie éthiopienne à connaître un boom. Les succès enregistrés dans divers secteurs ont également joué un rôle important. Saluant les revenus de l'industrie agricole comme prometteurs, les membres approchés par le ETV ont en outre souligné que cela contribue gardement à soulager l'économie de certaines irrégularités auxquelles ils ont été confrontés ces derniers mois. Écoutons les détails. L'Éthiopie a enregistré de meilleures performances macroéconomiques au cours de l'exercice budgétaire éthiopien qui vient de s'achever selon les membres du Conseil. Les membres ont déclaré à ETV que les principales performances économiques du pays au cours du dernier exercice budgétaire restent exceptionnelles compte tenu des défis.
Ils ont déclaré que l'effort pour enregistrer de bien meilleures performances dans tous les secteurs se poursuivrait en élargissant ses le membres outre le commerce d'exportation des activités de développement axées sur les personnes ont également obtenu les meilleurs résultats. Le ministre d'État aux Finances et membre du Conseil Eyob Tekaling a déclaré à ETV qu'au cours du dernier exercice, une attention particulière avait été accordée à tous les secteurs macroéconomiques. En ce moment, nous travaillons dur pour augmenter la quantité et la productivité de l'agriculture en plus de la compétitivité de ses produits. À cet égard, il y a eu d'énormes réalisations. Par exemple, l'horticulture est l'un de ces domaines où de grands progrès sont réalisés en incorporant des fruits et des légumes. De plus, nous travaillons à améliorer le type, la quantité et la qualité des produits d'exportation afin que le commerce d'exportation ne dépende pas uniquement de certains produits. Cela a joué un rôle important en aidant l'Éthiopie à faire face aux problèmes internes et externes et à obtenir de meilleures performances macroéconomiques. Le directeur général d'Ethiopian Investment Holding et membre du Conseil macroéconomique national, Mamo Mokhati, a pour sa part précisé que les recettes d'exportation de l'Éthiopie au cours de la période indiquée ont dépassé celles de l'exercice précédent. ፋይናንስ ዘርፉ ለምሳሌ ባንኮች የሰበሰቡትን ቁጠባ ብንመለከት 1.6 ትሪሊየን ብር ደርሷል። Dans le secteur de la finance, par exemple, si nous prenons l'épargne des banques, elle a atteint 1300 billions de bruts. En conséquence, les prêts des banques ont augmenté de manière incroyable au fil du temps et depuis cette année, ils ont augmenté de 26%. C'est un indicateur de la croissance économique de la nation. ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ የሸቀጦች ንግድ ገቢ ማስመዝገብ ችለናል። Au cours de l'année écoulée, outre les activités macroéconomiques normales, de nombreuses initiatives de développement ont été menées en apportant leur juste part au processus. በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ተቀባይ ሆናለች ኢትዮጵያ። En particulier dans la région d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie est devenue le premier pays où les IDE s'étalent la part du loin de revenus. Les investissements ont atteint plus de 3,3 milliards de dollars alors que le potentiel exploité est toujours là. Le gouvernement a réussi à éviter de dépenser des milliards de dollars dans des grands projets comme le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. L'Éthiopie a remporté les médailles d'argent et de bronze lors de la finale féminine de 3000 mètres au championnat du monde d'athlétisme des moins de 20 ans de Cali en Colombie. L'athlète Simbo Alemayehu a terminé deuxième avec un temps de 9 minutes 30 secondes et 41 microsecondes, tandis que Shane Yeshi est arrivé troisième avec un temps de 9 minutes 42 secondes et 0,2 microsecondes. Le Kenya a remporté la médaille d'or au loin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les gouvernements à éternuer les effets de la crise énergétique qui écrase les plus vulnérables. Selon Antonio Guterres, les bénéfices des plus grandes entreprises énergétiques au premier trimestre de cette année avoisinent les 100 milliards de dollars. La crise est alimentée par la guerre en Ukraine et ce que le chef de l'ONU a qualifié la cupidité grotesque des compagnies énergétiques a fait exploser les factures d'énergie. Si la crise touche le monde, toutes les nations ne sont pas dans le même bateau. Sur le continent, par exemple, certains gouvernements ont choisi de subventionner les coûts élevés alors qu'ils ont jusqu'à présent évité de le faire. Le deuxième bénéfice ajusté de BP de Shell a atteint 11,47 milliards de dollars au cours du trimestre le plus élevé, alors que le BP a réalisé les bénéfices les plus élevés en 14 ans. Les bénéfices sous-jacents atteignent 8,45 milliards de dollars par les résultats du deuxième trimestre de 2022. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les chefs religieux sont exhortés à condamner la brutalité au grand jour.
Les membres du Conseil macroéconomique national saluent les succès obtenus dans le commerce d'exportation. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Dagaremo et je vous souhaite une bonne journée.